Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de juillet pour le signe des poissons. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. J'en profite aussi pour vous dire qu'il n'y aura pas de consultation sur juillet et sur août. Donc on se retrouvera en septembre et en attendant la chaîne continuera à fonctionner normalement pendant l'été. Donc on va commencer votre guidance. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du valet de denier. Et on va voir ce qui vous accompagne sur ce mois de juillet. Pour les poissons, s'il vous plaît. Alors on a la reine d'épée à l'envers. Et on a le pendu. Ok. On n'arrive pas à lâcher prise sur quelque chose ici. Sur un point de vue, sur une vision des choses, vision de quelqu'un. Ou alors vous pourriez en fait sur ce mois de juillet vous retrouver face à une énergie assez négative avec la reine d'épée. Hein. La reine d'épée à l'envers, on est quand même ici dans, on va dire, la négativité incarnée. Dans quelqu'un qui se plaint, dans voilà, hein, ce genre d'énergie, c'est vraiment se plaindre pour se plaindre, c'est voir le mal partout, c'est la critique gratuite, etc., etc. Le pendu nous parle de vous hein, aussi ici. Donc, vous pourriez faire face à une situation comme ça, à une personne comme ça, et ça va vous demander en fait de lâcher prise. Je pense que le message ici, c'est essentiellement ça. Alors ça peut être aussi sur une certaine négativité que vous portez, hein, on en porte tous. Dans certaines situations, on n'arrive pas à voir le bon côté de quelque chose, ou alors on est dans une passe, hein. Des fois ça nous arrive d'être dans des passes comme ça, dans des phases où on n'arrive pas du tout à voir la situation sous un bon jour. Voilà. Et vous pourriez en fait sur ce mois de juillet avoir du mal justement à sortir d'une certaine négativité, d'un certain défaitisme, d'un certain pessimisme, ok ? Ou alors, vous pourriez faire face à une personne comme ça. Donc, il va y avoir un fort besoin de lâcher prise, de laisser faire les choses, ici, sur ce mois de juillet, et de ne pas investir, en fait, plus que ça, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, cette sphère-là de la négativité, parce que ça vous portera préjudice de toute façon. Hein, que ça vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, ça n'est jamais bon d'investir dans ces énergies-là, ou d'essayer de changer les gens, ou d'essayer de les sauver, d'essayer de les aider. Quand quelqu'un ne veut pas être aidé, il ne veut pas être aidé, vous ne pouvez rien y faire. Donc face à une situation, on va dire, défaitiste, que ce soit une personne, un contexte, une énergie, on va vous demander de lâcher prise. Ça peut être par rapport à votre propre négativité aussi, de manière générale ou sur un sujet précis. Ok. On va aller voir tout ça. On va commencer par le tirage sur les activités. Donc, toute activité confondue. On va voir ce qui se passe pour vous sur ce mois de juillet. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. La reine nous parle d'intériorité, hein, donc potentiellement, ça peut être une problématique que vous avez, cette notion de négativité. On a le 10 de bâton, le 9 de coupe, le jugement, le magicien et la tour. En dos de deck, on a le roi d'épée à l'endroit, pour le coup.
Donc il y a ici, on a une énergie avec le jugement et la tour, un changement qui vient, qui est fort, et on est dans une énergie de prise de conscience ici. Grosse prise de conscience, que ce soit vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'une situation ou d'une personne en face de vous, d'accord. La problématique qu'on a là, on est ici dans une disposition où on comprend enfin qu'on en a assez fait, en fait, qu'on en a assez fait, qu'on en porte assez, qu'on n'a pas besoin d'en faire plus, ou qu'on est allé au-delà de ses limites, hein, au-delà de ce qui était acceptable, au-delà de ce qui était entendable. Mais il y a aussi une perception qu'on a fait tout ce qu'on a pu ici. Avec ce 10 de bâton dans cette position-là, on a fait tout ce qu'on a pu, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Et à un moment donné, on peut pas vraiment faire plus. Je pense que ce qui pourrait se passer ici, c'est qu'en fait, vous pourriez avoir du mal à vous reposer sur les autres. Vous pourriez avoir du mal à demander l'aide des autres ou à accepter l'aide des autres. Il y a quelque chose ici de très... je pense qu'on en fasse beaucoup, enfin je trouve qu'on en fasse ici beaucoup, sur peut-être un peu beaucoup d'hyper-indépendance en fait. Hein. Dès qu'on est dans l'hyper, on est dans un mécanisme souvent de dépendance affective et c'est une problématique. Hein. De toute façon, dès qu'on est dans les extrêmes, c'est pas bon. Donc là, il y a cette idée, je pense, que je vois ici, me fait dire que vous arrêtez de ne compter que sur vous-même, en fait. Ce qui est une très bonne chose en vérité. Même si pendant longtemps, vous avez sans doute œuvré par vous-même, pour vous-même, sans demander de l'aide à personne, et ça vous a sans doute aidé à arriver où vous en êtes et à faire tout ce que vous avez fait, hein, avec une dimension de réussite et de succès. Mais je pense que vous arrivez aussi au bout de ce processus-là de faire les choses uniquement par vous-même. Parce que moi, ce que j'ai sous les yeux me fait dire que y a quelque chose qui vient à vous, d'accord ? Une tâche, un projet, une activité, peu importe. On est dans la dimension de la surprise ici avec la tour, donc il y a un changement. Le changement fait partie de la vie, donc on vous invite ici aussi à ne pas résister au changement. Mais ce qu'on vient ici vous dire, c'est que vous êtes prêt. Donc là, j'ai un espèce de double message où en même temps, vous êtes prêt à... faire quelque chose d'assez difficile, je sais pas, mais qui va demander un effort certain, d'accord ? Et en même temps, c'est vous qu'on vient voir, c'est vous qu'on vient chercher, parce que vous avez les compétences pour faire ça, peu importe ce que c'est. Par contre, attention vraiment à ne pas absolument vouloir tout faire tout seul. Peut-être que vous avez une propension à ne jamais vous reposer sur les autres, ne jamais demander de l'aide. Et ça pourrait être entravant dans ce que vous avez à faire ou dans ce qui vient à vous. Le jugement et la tour, on a une grosse énergie de renouveau ici. Hein. Enfin, dans cette ligne-là, on a 3 arcades majeures qui nous parlent de fin et de début et de changement. Donc il y a une énergie très forte ici on me dit de recommencer ou de commencer quelque chose de nouveau, d'accord ? Et on insiste très fortement avec le 10 de bâton dans cette position et le magicien dans cette position que vous avez les ressources nécessaires pour le faire. D'accord ? Vous avez les compétences, vous avez les capacités, vous avez la résistance, vous avez la résilience, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Par contre, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Le roi d'épée ici nous parle d'une personne autour de vous qui sera disponible pour vous aider. On vous invite à vous faire conseiller par les bonnes personnes. Ok ? Ça peut être ça aussi, hein, se faire aider, c'est ne serait-ce que d'aller les chercher, les conseils, où ils se trouvent auprès des bonnes personnes. Hein. Le roi d'épée est une énergie d'expert. Donc ça peut être un conseiller bancaire, ça peut être un avocat, ça peut être un huissier, ça peut être un juriste, ça peut être un élu, que ce soit politique ou dans l'entreprise, ça peut être n'importe quoi, une esthéticienne, enfin peu importe, hein, on sera différent pour chacun. Et moi, cette dimension que j'ai de ne
pas tout faire par vous-même me ramène à une dimension de conseil, d'accord? Donc par rapport à ce projet-là, cette chose-là, ce qui se manifeste dans votre vie, ou peut-être quelque chose que vous voulez faire, hein, avec cette dimension que c'est le moment pour le mettre en place, on vous invite à vous faire conseiller, voire à vous faire accompagner. Vous n'avez pas à tout faire tout seul. Ok. Un conseil pour vous par rapport à cette situation-là. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc il y a cette dimension ici potentiellement de demander de l'aide, d'aller chercher de l'aide, d'exprimer une certaine, des questionnements sur ses limites. D'accord, il ne faut pas hésiter ici à privilégier la communication, à privilégier l'échange, notamment sur des questions pratico-pratiques ou intellectuelles ou de ressources ou de compétences. Voilà pour ce tirage-là. Et il y a bien un changement important dans votre vie, hein, sur ce mois de juillet. Alors, on va voir le tirage relationnel, tout relationnel confondu. C'est parti. Tout relationnel confondu. Pour les poissons. C'est peut-être une peur de ne pas être à la hauteur, hein, cette notion de négativité ici. C'est possible aussi. Hein. Allez, relationnellement pour les poissons. La force, le roi de denier, la roue de fortune, le 6 de denier, la papesse. Changement, changement, changement. Hein. Et le fou ici, changement, changement, changement. On a des énergies très fortes. Ici, on a quand même 4 arcanes majeures. Donc, ça peut être face à une personne en particulier, ça peut être sur une personne en particulier. Ici, on peut potentiellement avoir un signe de terre, d'accord, assez fortement. Il y a effectivement un changement dans votre vie avec la roue de fortune. Donc la roue de fortune nous parle d'un changement qui est positif, d'accord, d'un changement souvent que vous avez manifesté d'une façon ou d'une autre. Donc il faut toujours faire attention à ce qu'on demande parce qu'on finit toujours par l'avoir. Ça nous parle encore ici de vos capacités, de vos compétences avec la force dans cette position-là, c'est-à-dire que ça nous parle de ce que vous êtes capable de faire, d'accord ? C'est pas forcément lié au premier tirage dans la notion, dans l'idée qu'on parle de la même chose ou de la même personne. Je pense que c'est plutôt lié à votre propre cheminement, à votre propre développement, à où vous en êtes dans votre vie. Et donc, les changements dont vous avez besoin pour continuer à évoluer, pour continuer à avancer, pour passer à la prochaine étape de votre vie, se manifestent. Et donc, sur le moment, on peut se sentir un petit peu dépassé, mais la force dans ce positionnement-là et le 10 de bâton qu'on avait à la même place juste avant viennent nous dire que vous avez les épaules. D'accord ? Vous avez les épaules, vous avez la force, vous avez le courage, vous avez la patience, vous avez tout ce qu'il faut pour intégrer ce changement dans votre vie. Ici, on est dans une situation de renouveau, vraiment. Donc ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ça peut être un nouveau contexte. On a peut-être des gens ici qui déménagent, ou qui changent de lieu de travail, ou qui changent d'équipe, ou que voilà, c'est un nouveau contexte qui va vous demander
de faire preuve d'un certain sens de l'équilibre. Alors pourquoi, je ne sais pas trop, peut-être parce que c'est tellement nouveau, c'est tellement... parce qu'on avait la tour quand même avant, hein, donc, et même avec le fou ici, il y a des énergies assez fortes vraiment de changement fatalement. Hein. On me montre du vent qui souffle, et plus le vent souffle fort, plus il faut réussir à maintenir son équilibre. Donc j'ai un petit peu ça ici. On va vous demander ici, c'est une situation en tout cas qui va vous demander de rester équilibré, de rester stable, de rester maître de vous-même, de rester confiant aussi. La confiance en vous va être très importante sur ce mois de juillet, notamment dans votre domaine relationnel. J'ai plus l'impression que c'est de manière générale vous face aux autres. D'accord Parce qu'avec la papesse ici, on parle de vous hein, quand même. Hein. On parle de vous. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient à vous et je réitère, moi j'ai cette sensation que c'est quelque chose que vous avez demandé, que vous avez espéré et maintenant que c'est là, le 6 de denier nous parle des cadeaux de l'univers. Alors les cadeaux de l'univers, il y a ce qu'on demande et il y a ce qu'on reçoit. Donc il y a souvent une différence entre l'image qu'on a dans notre tête, l'image mentale qu'on a dans notre tête de comment va se réaliser ce qu'on a demandé et puis il y a la réalité derrière. Mais il ne faut jamais surtout oublier qu'on obtient toujours ce qu'on demande d'une façon ou d'une autre. Et je ne sais pas pourquoi cette roue de fortune et cette papesse ici me parlent de ça, de quelque chose que vous avez espéré et qui se manifeste enfin, mais peut-être pas de la façon dont vous l'espérez. Peut-être pas de la façon dont vous l'espérez. Ne soyez pas avare de votre temps, ne soyez pas avare de votre énergie, ne soyez pas avare de votre implication, ne soyez pas avare de votre présence. D'accord ? Je pense qu'ici, la papesse et le 6 de denier viennent aussi nous parler pour vous d'un besoin d'équilibrer le subtil et la matière, c'est-à-dire d'être peut-être un petit peu plus présent dans la matière et un petit peu moins perché potentiellement, d'accord, dans votre domaine relationnel. Peut-être justement parce que vous allez faire face à une personne ou à un contexte relationnel qui va vous demander d'être équilibré et donc d'être très ancré. Et il y a quelque chose là-dessus ici où je sens que vous pourriez être un petit peu déstabilisé en fait sur ce mois de juillet par ce changement qui va se manifester dans votre vie. Peu importe ce que c'est, ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne ou d'un nouveau groupe de personnes ou d'un nouveau lieu. J'ai une notion de lieu ici potentiellement. Et c'est comme si ça vous demandait d'être un petit peu plus présent, avec une idée ici d'équilibrer un petit peu spiritualité et matérialité. Voilà. Donc, bon, c'est assez particulier, potentiellement c'est assez spécifique, c'est pas forcément pour tout le monde, mais pour certes, ça peut se manifester de plein de façons différentes ici. Hein. Globalement, je pense qu'on vous redemande, on va vous demander en fait, ça peut être un changement aussi d'attitude et d'être, d'être un petit peu plus terrestre et un petit peu moins céleste. Voilà. Et en même temps, de rester très très connecté. Hein. On a quelque chose ici, mais moi j'ai une notion d'équilibrage entre la matière, la matérialité et la spiritualité ici. Hein. Ça peut être de manière générale justement votre relationnel aux deux, enfin votre relation aux deux qui a besoin de s'équilibrer en fait, pour aussi potentiellement travailler sur ce défaitisme en fait. Vous avez peut-être un certain défaitisme par rapport à la matière, vous avez peut-être du mal en fait à vous incarner pleinement. Donc il y a un changement par rapport à ça ici, même si la force vient nous dire que c'est pas forcément évident. Vous pourriez aussi vous retrouver face à quelqu'un qui est très 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 dans la matérialité, d'accord, et qui pourrait justement venir challenger de façon un petit peu irréfléchie, un petit peu immature, votre spiritualité, votre rapport à la spiritualité. D'accord, peut-être qu'on va vous demander je sais pas, j'entends de faire vos preuves ou de prouver quelque chose. Vous n'avez pas besoin de faire ça, mais vous, ça pourrait vous déstabiliser sur le moment. Quel conseil on vous donne par rapport à tout ça ? On a la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc votre foi, votre spiritualité est au cœur
de vos questionnements sur ce mois de juillet, notamment parce que quelqu'un en face de vous pourrait un petit peu chercher à vous désarçonner par rapport à ça, en fait. Mais vous, ça va vous permettre justement de voir où vous en êtes vraiment. Ou alors les changements que vous avez mis en place dans votre vie liés à votre foi, à votre spiritualité, à votre intuition dérangent des gens autour de vous en fait qui vont essayer voilà, de vous déstabiliser. Et donc la négativité émane d'eux. C'est potentiellement ça. Voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage sentimental. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les poissons, s'il vous plaît? Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Pour vous sur ce mois de juillet. On a l'As de Pentacle, donc on a bien une opportunité, on retrouve le pendu, ok, la tempérance, le cavalier de bâton et le 5 de coupe. Vous pourriez faire face à un signe du Sagittaire, d'accord, et on retrouve la reine d'épée à l'endroit cette fois. Donc il y a une résonance ici. Donc, sur ce mois de juillet, on est dans des questions... Alors, on est dans des questions assez fortement de timing ici, hein, avec tempérance et le pendu. C'est le timing divin, ce qui nous oblige à lâcher prise, le fait de laisser faire le temps, de laisser faire la vie, qu'on ne contrôle pas les événements, etc., etc. Et ça pourrait être assez compliqué pour vous sur ce mois de juillet. Sinon, comme je l'ai dit, vous pourriez faire face à un signe du Sagittaire, hein, notamment avec l'As de Pentacle et le Cavalier de Bâton. Ça pourrait être vraiment une manifestation d'une personne comme ça, assez forte pour vous. L'As de Pentacle vient nous parler d'une opportunité, d'une nouvelle histoire, de quelque chose qu'on vous apporte. Hein. L'As de Pentacle est une énergie voilà, de cadeau. La vie vient et vous offre quelque chose. À partir de là, vous en faites ce que vous voulez. On a des énergies très fortes vraiment de Sagittaire. Hein. Pour certains d'entre vous, ce sera vraiment ça. Donc, quelque chose qui bouge. Voilà, votre vie sentimentale bouge, potentiellement après un certain temps sans rien, pour certains et certaines d'entre vous. Mais malgré tout, on a ici soit du mal à aller de l'avant, en fait, ça revient au même. Du mal à aller de l'avant ou du mal à lâcher le passé, en fait. Ça peut être du mal à lâcher une personne ou on a du mal, en fait, avec... Alors, je ne sais pas pourquoi on me l'envoie comme ça, mais on pourrait avoir du mal avec la version de l'amour qu'on nous envoie. Il y a une difficulté ici à lâcher prise sur la façon dont les choses se déroulent, que ce soit en termes de temporalité ou que ce soit en termes de forme, hein, c'est possible aussi. Ça va être problématique ici, pour certains, certaines, cette idée de laisser faire les choses telles qu'elles sont. Ça peut être aussi qu'il y a une nouvelle énergie qui va rentrer dans votre vie, une nouvelle personne avec cet As de Pentacle. Et en gros, cette histoire, elle va y aller doucement. C'est-à-dire potentiellement pas au rythme que vous voudriez. C'est-à-dire que vous pourriez vous retrouver face à quelqu'un qui n'est pas forcément très disponible, hein, peut-être par son travail ou sa famille ou X raisons. Et donc vous pourriez ne pas vous voir souvent, ou alors quelqu'un qui habite loin, ou voilà, des choses comme ça. En termes de rythme, je pense que ça va être compliqué pour certains d'entre vous. Et donc ça va vous demander de ronger votre frein potentiellement. Ou alors j'ai des gens ici qui ont du mal à passer à la suite, d'accord ?
Et pour autant, on a une belle rencontre, on a quelque chose d'équilibré avec beaucoup de feu, beaucoup de désir, beaucoup de plaisir, beaucoup d'attraction, beaucoup d'envie, hein, l'envie de connaître l'autre, d'aller vers l'autre, de découvrir l'autre, d'accord? Il y a beaucoup de communication, il y a de la communication éclairée même, hein, c'est intéressant ici avec la reine d'épée. On a de la suite dans les idées, on est curieux, équilibré, etc., etc. Et pourtant, j'ai bien une ombre au tableau ici avec ce pendu qui est sur la dimension notamment soit du temps, soit la façon dont les choses se passent, ou alors on s'était fait une autre idée dans sa tête de ce qui allait venir à nous, et donc ça donne ce 5 de coupe, où en gros, on n'est pas satisfait de ce que l'univers nous envoie, parce que dans notre petite tête, ça ne se manifestait pas comme ça. Et pourtant, on a une belle opportunité qui est là. Quelque chose de doux, de tendre, d'équilibré, mais il va falloir prendre son temps ou alors son mal en patience ou peut-être essayer de regarder cette personne ou cette situation sous un autre angle. Voilà, c'est possible. Donc ça dépendra de où vous en êtes, bien évidemment, hein, sur votre cheminement. Mais la synthèse de ça, c'est quand même une insatisfaction avec le 5 de coupe. Donc il peut y avoir ici pour vous le message de lâcher un petit peu les yeux du mental, de lâcher les attentes pour se concentrer sur ce qui se manifeste vraiment dans votre vie. Là, je peux avoir des gens ici qui vont rencontrer quelqu'un, mais c'était pas ce qu'ils voulaient. Voilà. Et au demeurant, bon, on a une belle énergie ici quand même, hein, mais bon, voilà. Après ça, c'est vous qui savez, c'est vous qui choisissez. Voilà. Un petit message par rapport à tout ça, s'il vous plaît, pour les poissons. On a l'ange bleu. Alors, je vous disais, faire attention à ce qu'on demande. Hein, et derrière, on a bien la prière qui est exaucée. Hein. Donc, pour certains, vraiment, c'est ce qui se passe sur ce mois de juillet. Vous avez demandé quelque chose, l'univers vous l'envoie, mais entre la version que vous aviez dans votre tête et ce que vous recevez, il y a des différences. C'est toujours comme ça. Et je pourrais avoir ici des gens qui n'arrivent pas en fait à lâcher prise par rapport justement à leurs attentes. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc on a bien de l'amour qui rentre en jeu dans votre vie, on a la manifestation de l'amour d'une façon ou d'une autre, ok, mais je sens chez vous des doutes ou des peurs face au changement ici. Hein. Alors qu'il y a bien quelque chose qui vient dans votre vie. Alors, voilà pour ce tirage-là. Alors, on va aller clarifier ceci dans l'extension. Je change un petit peu de façon de faire. Donc, on va aller voir les messages qu'on vous passe en plus sur votre mois de juillet et voir sur quoi on s'axe. D'accord? Et on va commencer par ce message-là, comme ça. Je vais vous tirer une dernière carte pour le mois de juillet pour voir le conseil qu'on a pour vous, ce qu'on essaye de vous dire. Celle-ci. J'avais quand même la notion d'émerveillement. Hein, Choisissez d'être émerveillé et non pas déçu. Hein. C'est peut-être ça ici aussi. Hein. Et on a l'équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Donc il y a bien cette notion d'équilibre ici qui va être importante pour vous sur ce mois de juillet. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois.